over 1 billion people on Earth that don't have access to clean water, and you're complaining that your Instagram's not growing? Fuck you. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré, puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Comey Family. C'est donc avec le cœur, puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jess pour le Vivi Frog Show, je m'en aime fucké, hein, pour le Vivi Frog Show épisode 107. Donc, gros merci encore à tout le monde d'être là. Nous, on changera pas notre formule gagnante. À cette heure, on check les Omi Burn. On va faire un 2 à... hier, j'ai triché, j'ai fait 4 minutes du Bitcoin, mais on va le faire un 2 minutes du Bitcoin. On survole un peu le market cap de nos 3D collectibles. On check s'il y a des new collectibles, des nouvelles informations quand même intéressantes. Je check pas toutes les drops tout le temps, mais j'en regarde beaucoup. Aujourd'hui, on va même aller faire un petit quelque chose de spécial. On va aller voir des comic books que je pense qu'ils sont à ne pas négliger. Surtout que les prix sont bas et risquent de descendre. Donc, keep that in mind. Puis en perspective, je pense que c'est fucking important. Puis, aujourd'hui, on va aller faire un petit tour. On jase de Coca-Cola encore aujourd'hui. Il y a de nouvelles choses qui viennent de sortir. Je pensais que c'était des good news pour nous. Finalement, après ma petite recherche qui vient de me prendre une heure, qui fait que j'enregistre tout ça ici en ce moment en retard, c'est pas si positif, mais c'est intéressant de voir quand même tout ça. Peut-être de le garder en perspective, voir ce qu'il garde. Puis, éventuellement, dans d'autres épisodes, je vais vous lâcher d'autres petites informations que je pense qui pourraient être importantes puis intéressantes à propos de Coca-Cola dans le futur. Donc, yeah, that's it. On va aller faire un petit tour au disclaimer time. Je suis obligé de le faire. Tu sais, le petit bout de plate, tout ce que je fais souvent des niaiseries, notre financial advice, là. Tu sais, là, ce bout-là ici, tout ce que je vous dis, que je fournis aucun conseil personnel financier ou d'investissement. Tout le contenu ici qui est fourni est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir dans quoi que ce soit. Si vous le faites pas, vous allez aller en enfer. Puis, personnellement, je vais y aller. Je viendrai me rejoindre. Donc, first of all, les Omi Burn, je pense que c'est fucking interesting. En plus, ça nous permet de commencer avec le price du Omi qui est tout le temps sur les Omi Burn. Je pense que je vais commencer par là. C'est sûr que c'est un prix moyen, mais quand même. Avant, je faisais le 2 minutes du Bitcoin avant. Je pense qu'on va faire ça. Donc, grosse journée aujourd'hui à cause que tout ce qui s'est passé avec le Money Transfer License, le KYC. Donc, il y a raison là-dessus. On est passé à 671 millions de Omi. Fucking nice. De burn sur cette journée-là, ce qui nous amène à 62 milliards. Donc là, fucking nice, avec un prix moyen de 0,13 environ en ce moment. C'est intéressant. Il nous reste 217 milliards sur la réserve. Il y en a qui vont dire qu'il en reste beaucoup. Oui. Mais ça va vite en tabarnak. Puis regardez juste ici. Là. Regardez ce que Jérémy dit. Il dit à ce prix-là, là, ça prend juste 280 millions de dollars en vente pour brûler le reste de la réserve. Puis là, ben, on a Aaron qui dit « Je pense que Pokémon Drop va brûler ça pour nous autres. » Là, bien sûr, il y en a qui pensent que demain, on va avoir le Pokémon Drop. Là, on est quoi? Le 30? On a-tu un 31 ce mois-ci? On n'en a pas. Donc, il y en a qui pensent que demain, sur Pokémon Go, on a le Pokémon Drop. Puis que là, tout ça devient IMX, Immutable X, puis etc. Ça se pourrait. Il n'y a rien d'impossible. Mais je surveille ça là, sur mon Pokémon Go, etc. C'est pas. On sait pas. Il n'y a rien pour l'instant qui nous laisse présager ou qui nous donne d'indices que ça s'en vient directement. Je sais pas si vous comprenez sur notre application. Enfin, je veux pas tirer ma main au feu, mais si ça arrive demain, oh my god, ça va être nice. Puis là, ben, j'ai pas de nouveau update. What's new? Attendez un petit peu, là, hein? Je vais aller voir des fois. Et puis, le update devrait être soit déjà rentré, soit les cartes sont déjà dans le jeu, puis genre, ils nous l'ont juste pas activé, soit ça va rentrer bientôt. Mais il est supposé avoir un trading card game avec Pokémon Go. Donc là,
à partir de demain, je pense, en plus. Donc, ça va être de quoi à aller surveiller. Si j'ai le temps aujourd'hui, je vais peut-être aller faire une petite recherche justement là-dessus, puis vous y revenir. Mais tout ça pour dire que les burns, ça va super bien. On a en plus Curtis Cooper qui a fait des jeux. Il y en a Mr. Blockchain qui a fait les Fishies. Oh, si je voulais m'acheter un Fishies, j'ai oublié de mettre ça dans mon budget. Oh my god. Tu voyez tous les genres d'affaires intéressantes qu'on a pour burn du homie déjà. Pour plein d'affaires. Les Fishies, vous allez pouvoir vous battre avec ça. Vous pouvez burn des homies en vous payant des homie merch sur le Homie Frog Shop que j'ai fait. Donc, peu importe ce que vous allez choisir, les possibilités de burn sont fucking là. C'est fucking news, good news, puis I'm pumped about it. Faut que je l'avoue, là, plus ça va, fuck yeah. Puis en plus, le prix du homie risque de descendre. Fuck yeah. Donc, 2 minutes du Bitcoin, puis peut-être même 30 secondes du homie. So, yeah. Bon, je vais essayer de faire ça vite parce que j'ai l'impression que j'en ai beaucoup à dire aujourd'hui sur le daily pour le Bitcoin. Quand je regarde mon MACD, je vois de la puissance, donc retour downtrend possible, surtout s'il croise sa médiane éventuellement, ça peut être dangereux. Je regarde le stochastique RSI, j'ai 3 time frames. La plus courte est déjà dans le bas, mais il me reste la plus longue à tomber. Si la courte traîne en bas, elle va faire descendre la seconde, ce qui pourrait nous amener quand même sur une downtrend importante, qui pourrait, je pense, même nous ramener peut-être jusqu'à ce support-là, ici. Donc, à se vérifier. Ensuite, je regarde les EMA. Regardez ici, on est encore en refus du EMA 8, qui est notre premier EMA, qui n'est pas le plus puissant. On a 8, 13, 21, 55. Donc, sur le daily, je suis fucking downtrend là-dessus. Je suis dubitatif. On a même cassé cette espèce de trendline-là qui, au moins, avait comme 2 bons supports, qui en arrivait peut-être à un 3e, mais que là, voyez, on n'est pas là. Là, si ça, c'est supposé être notre prochain support, good, mais j'en ai comme pas l'impression. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a une downtrend à avoir avant d'avoir peut-être une petite remontée puis de repartir de downtrend. Parce que mon feeling, au final, c'est qu'on a une downtrend, ouais, mais qu'on va refaire une remontée avant de re-downtrend. Donc ça, c'est mon feeling de prime abord. On va aller voir ça sur le 4 heures. Donc, regardez sur le 4 heures, mes EMA me disent la même chose. C'est du refus. Je suis même en train de fan out encore. Donc, mes EMA s'écartillent comme ça. Ce qui est pas super bullish. Hein? Quand je regarde mon MACD, je suis, même si c'est pas l'indicateur semi-automatique le plus rapide, réactif, on voit quand même ici que son histogramme, on est sous la barre de 0. On voit qu'il s'éloigne de sa médiane. Donc, peut-être pas fini. Cette chandelle-là, du moins, démontre que si on finit que dans 1h40, très bas, c'est pas très bon. Prochaine chandelle risque aussi d'être dans le trend. Mon stochastique par ici, RSI par exemple, lui est rendu dans le bas pour presque 2 au moins des 3 indicateurs. Donc, il en manquerait probablement pas gros, soit à finir de chuter avant d'avoir une vague up ou de peut-être traîner dans le bas puis de ramener justement notre trendline envers en bas avant qu'on aille la remontée dont je parlais sur le daily qui d'après moi pourrait nous ramener, nous faire descendre ici environ vers les 18 000 peut-être, peut-être plus bas, puis nous faire remonter pour retester probablement quelque chose là, du style ici dans les 21 000, là, je pense pas qu'on va aller tester plus stop, je pense même qu'on pourrait avoir de la misère à aller tester puis dépasser le MA55 ici, donc on pourrait juste aller refaire une remontée vers les 20 400, 20 500 peut-être. Donc, feeling pour la journée pour le Bitcoin, so that's it. Ok, faut que j'essaie de faire ça vite. Je viens de le faire, j'ai essayé de faire ça en 2 minutes. Ça a pris 6 minutes, c'est épouvantable. Je peux pas mettre 6 minutes dans le show. Pour le Homie, on était à 0.13. Si je regarde ça ici, le daily, on a l'air parti pour retourner en downtrend. Je pense qu'on a une downtrend, puis un retour uptrend par la suite. Mais si vous voulez une charte du Homie puis du Bitcoin pas mal plus complète, je vous invite à aller faire un tour au Homie Frog Show qui est publié juste après cet épisode-ci. Donc, yeah. Je peux pas prendre trop de temps là-dessus, c'est épouvantable. Sinon, fait that's it. Peace, au prochain show. Ok, je parle pas souvent de comic book, mais je pense que ça vaut la peine. Je me reste un autre 2 minutes comic book, ok. Déjà, Star Wars, ce set-là, là. Ça ici, là. Non, les ont-ils toutes mis dans le même set? The fuck? My NFT Tracker, je pense qu'ils ont fait une erreur un peu. Je pense que les Obi-Wan ne seront pas tous dans le même set, ok? Mais les Star Wars number 1, ok? Oubliez les Obi-Wan number 1. Mais les Star Wars number 1, ok? Peu importe lesquels que vous allez ramasser. Ça là, pour moi, c'est du blue fucking chip. On met ça dans nos wallets si on est capable. Même moi, je regrette de ne pas en avoir plus en ce moment.
de budget pour ça, parce que c'est une pièce qu'il faudrait pas négliger. Je pense que c'est une blue chip, même si c'est pas le plus récent, ça reste Star Wars number one. Fucking number one. Fuck yeah. Donc, Delomine de ça, super nice. Ensuite, ici, Marvel Comic number one, regardez le fucking comment t'as 145 gemmes. Vous avez 200 gemmes, vous savez pas où les mettre. C'est là, faut les mettre. C'est là, faut les mettre. Ok? Oui, il a descendu plus bas, regardez, il a descendu à 89, 81, puis ça date de 2021, par exemple. Mais il a sûrement descendu quand même à pas loin d'une centaine de gemmes, ça allait me dire, il y a pas long. Ouais, puis c'est un blue chip. Ok, c'est pas un Grail, mais c'est une blue chip. Ça, pas négligé, pas en tout, oubliez pas, ça, vraiment important à mes yeux. Cracher là-dessus, ça serait fucking ridicule. So, yeah. Donc, bon, malgré le fait que je peux pas passer des années sur le OMI ni sur le Bitcoin, on a fait 2 minutes du Bitcoin. Pourquoi je mets plus de Bitcoin que de OMI dans le VV Frog Show? Ben, le Bitcoin contrôle les market cap du OMI et de nos 3D collectibles, de nos books ou de nos comic books. Il est important en ce moment. On n'a pas le choix. Il faut se le garder en perspective. Ok, il faut le mettre dans notre angle de vue. Puis le garder en l'œil, genre, un peu mon esti. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Parce que c'est lui qui risque de décider ce qui va se passer sur le VV Market. À moins d'avoir Pokémon demain, là. Sur VV, là. Ou l'annonce que ça s'en vient, là. C'est Bitcoin qui va décider. Ok? C'est pas BB ici, c'est Bitcoin. Puis la preuve est dans le pudding. Ok? Allez voir ce qui se passe dernièrement, là. Puis allez me dire que j'ai tort. Regardez les prix, ce qui se passe. Allez me dire que j'ai tort. Ok? Comme je dis, la preuve est dans le pudding. C'est ce qu'ils disent en anglais. The proof is in the pudding. So, yeah, that's it. Puis, bon, ensuite, je vais y aller avec le release date. First of all, parce que je pense que c'est important de parler de Rewind Collective. Mon frère est parti bullish là-dessus. Je le comprends. Après avoir écouté Amar, oh my fucking god, moi aussi je suis bullish. Encore une fois, c'est pas dans mon fucking budget. C'est plate. C'est plate. J'ai budgété d'autres choses. Je suis encore dans Illuvium. Pour ceux qui se demandent où est-ce que mon budget va dernièrement. Illuvium, ici LV2, puis potentiellement un deuxième land tiers 1. Donc, parenthèse terminée. Rewind Collective, oh my god. Déjà ces deux pièces-là, je les trouve fucking greatly good. Vous le savez, moi, je les trouve laides, ces pièces-là. Mais ça, là, je trouve que c'est good looking, genre, dans un showroom, n'importe quoi. C'est colorful, c'est useful, tu peux t'en servir comme un floor, comme une table, comme un... Genre, wow. Le potentiel de ces deux pièces-là, pour moi, est fucking high. Donc là, en ce moment, ils sont à leur all-time high. Ça pourrait monter très plus haut. Donc, fucking think about that. Like, seriously, think about that. Ici, par contre, je suis surpris. Loki, j'en ai eu un numéro 2037. Je me suis rendu compte que 2037, il va y avoir un film où il y a déjà comme un film par rapport à ça. Loki est là. Donc, j'ai peut-être tombé sur un numéro fucking nice. Vous me direz ce que vous en pensez, vite fait. Mais je pense qu'il y a un film avec ça, de 2037. Puis Loki. Puis, en tout cas, ça pourrait être intéressant pour ceux qui connaissent ça. Moi, je connais pas ça. Peut-être Vivi Québec ou de quoi. Vous êtes là, vous êtes comme, ben oui, il y a de quoi avec ça. Ouais, mais je suis pas assez connaisseur. Quand même cool. Mais, je suis surpris. All time high, Loki, y est-tu fucking plus like que je le pense? Dans la mesure que, ok, lui c'est pas un first appearance, elle c'en est un, mais lui c'est son first appearance, c'est pour ça qu'il est 20 gemmes? Parce que je suis comme, Chris, j'ai l'impression que il y a des pièces qui seraient supposées valoir plus, tu sais, comme même le Odin, je trouve que, ouais, je suis perplexé. Là, checkez ça. Secret Rare. Ok. On va faire une autre affaire. Je l'ai déjà parlé dernièrement. Ah, c'est vrai, je peux juste mettre Mighty, sinon ça marchera pas. Checkez. On a 3 Secret Rare dans Mighty Marvel. Puis je comprends que Spider-Man, c'est supposé être le personnage le plus aimé. Mais là, j'ai peut-être manqué de quoi pour les mint numbers, là, mais... Il y en a 2099. Il y en a 1983. Il y en a 1500. Genre. Je comprends que l'autre est plus aimé.
mais je vous avoue, puis que, bon, Thor est peut-être pas le plus beau, mais je vous avoue que là, j'ai une incompréhension sur les prix. Pour moi, en ce moment, il y a une erreur dans la perception du marché. Si lui vaut 639, ceux-là valent 500. Je... So, vous voulez une belle opportunité, je pense qu'il y en a une, là. C'est ça. Déjà, moi, je suis amoureux du Deadpool de Dark 7. Tu sais, si vous allez dans l'ultra rare, regardez les prix, là. Hey, même les personnages que personne n'aime bien. Ok, genre 99, hein, pis t'as Deadpool the Dog, qui est un fucking chien. Fucking nice, I like les dogs, c'est sûr. Fait que, mais qui aime pas les chiens. Ok, il y en a beaucoup, je sais, j'exagère, mais ça reste que beaucoup aiment les chiens. Ok, fait que j'ai l'impression que le potentiel est tellement plus là. Même chose pour Green Goblin, tabarnak. Pis là, lui, il a 63, c'est une fucking farce, c'est Hogan. Il est fucking badass. Voyons donc. Je pense qu'il y en a un qui est le plus travaillé. Il y a un casque, des cornes, des ailes, une lance, une cape, des bracers, une armure, des jambes avec des motifs, genre, je trouve que les autres sont pas aussi travaillés, là. À part, peut-être Green Goblin est bien travaillé, mais... Puis, ouais. Puis Dr. Red Skull, il est bien travaillé aussi, je trouve. Il est vraiment bien fait, mais... Badass! Non, 63 gems. Fuck! Moi, je vous le dis, ça, c'est des affaires que je comprends un peu mal. Puis pour moi, justement, si vous voulez des opportunités, ils sont fucking good. Donc, à ce temps, on va aller voir nos mouvements de prix parce que sont nos collectibles, parce que c'est ce que je trouve le plus intéressant. Donc, sur nos Rise and Price, on est à 46 en top de page et 23 en top de page, un bottom de page 1. Donc, on aurait un bump out sur notre prix de nos collectibles. Je vais aller voir le bottom de la page 2 sur notre Rise, 17%. Ah ouais, on aurait des bons prix. On aurait des bons prix, une Rise dans nos prix. On va retourner voir si sur la drop, on a des meilleurs drops. Donc, vous voyez, là, probablement qu'on a le pourcentage en bas de page 1 sur la drop de nos prix qu'on a en bas de page 2 sur nos Rise de prix. Donc, ce que ça m'amène, c'est... OK, on a un retour un peu uptrend dans nos prix pour nos 3D collectibles. Ça va être à surveiller. Peut-être que la drop que je pense qu'on va avoir due à Bitcoin puis etc. va être un peu moins puissante sur nos collectibles. Peut-être à cause de Givenchy puis des sentiments dernièrement. Peut-être que le MTL va causer un rise un peu dans notre market cap et non une chute. Mais je ne sais pas. J'ai envie de dire que les gens vont vouloir vendre plus qu'en plus, si on a une récession peut-être, puis etc. Puis là, l'été pas fini, les vacances commencent, genre, en tout cas au Québec, c'est comme juillet à août, là. Tu sais, 2 dernières de juillet, 2 premières d'août, on est vacances construction, les gens sont pas crypto, les gens sont pas NFT, les gens sont vacances, parties, bateau, pêche, famille, camping. Avant, à août, septembre, je ne vois pas retourner très uptrend, donc je sais pas. J'ai un feeling qu'on n'est pas posé sans aller uptrend, mais si on s'en va uptrend, je vais quand même être très content. Là. Je fais pas partie peut-être des 1% qui est au-dessus de 100 collectibles, mais je m'en approche. Là, okay? Donc, quand même cool. Sinon, Bubble, bon, des trucs qui ont chuté. Okay? White Backstab a chuté, mais il y avait une whale qui avait l'air de contrôler pas mal White Backstab à un moment donné. Il y a eu une histoire de quelqu'un qui vendait toutes les White Backstab à 8888. Faudrait que j'étudie tout ça, j'ai pas pris la peine, je regarde d'autres petites affaires, j'ai l'impression que ça vaut plus la peine que je travaille sur ce que je suis en train de travailler présentement que de faire des recherches sur les Labbit. Donc, Day of the Dead Mother 200, probablement que c'est vraiment un bon prix en ce moment. On n'est pas si loin du all-time low, ce qui nous vient du mois de mai, le 29, on est en juin, juillet, on est en juillet, non, on est en on est dans quel mois? C'est pour... On est en juin. Ouais, j'étais en train de me fucker. J'ai écrit, ça peut pas qu'on soit en juillet. C'est le mariage en juillet. Ok, ouais, non. Les prix pourraient descendre, mais ça reste un bon prix. Spider-Man, ben là. Ça pourrait valoir plus bas, mais ça pourrait valoir plus haut. Ça a valu 91 000 au lieu de 19. Donc, inverser les deux premiers chiffres. Think about it. Hein? Le Golden Dragon, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est négligé. Puis je pense qu'il y a raison. Tout ce qui est Golden sur Vivi, même si c'est pas du Disney ou etc., d'après moi, plus tard, ça va être Wanted comme des pièces genre un peu uniques. Puis
regardez comment on tombe pas loin d'être un grill. Donc, à ce prix-là, à 600, quand même pas cher. Puis regardez, justement, il avait été pumpé, je pense, par Ray Fixie un petit peu. Donc, je pense que c'est Ray Fixie, justement, qui en avait parlé. Mais regardez, ça avait descendu à 224. Je pense qu'à 224, justement. Vous voyez les flashs qu'on a là? On a beau avoir beaucoup de flashs quand on en a plusieurs comme ça. Ça me dit qu'il y a quelqu'un, soit qui contrôle ou qu'il y a une volonté de vouloir valoir beaucoup plus cher. Donc, ça aussi encore à évaluer. Givenchy 2000 All-In. Ça, je sais même pas ce que ça vaut, mais j'imagine que ça pourrait être utile. Donc, à évaluer. Edo 330. Ça, je veux pas en parler tout de suite. J'ai déjà laissé un petit insane là-dessus, mais ça ressemble à quelque chose de particulier. Puis, Coca-Cola, laisser le monde digital de côté dans leur marketing pour les 20 prochaines années? Non. Non, même que là, ils ont l'air de s'appliquer pour spread multiplateforme, un peu comme DC Comics font. Ça, je suis pas sûr que j'aime ça, mais on en reparle dans pas long, on regarde nos prix, là, mais on en reparle tout à l'heure, vous allez voir. Partner statut, 8650, c'est fucking pas cher. C'est fucking pas cher, mais je pense qu'elle valait vraiment moins cher il y a pas longtemps. Elle était à 6000, fait que je sais. Je peux pas vous dire de pas acheter ça, t'sais. Si vous avez les moyens, je peux pas vous dire de pas l'acheter. Ça serait une erreur, ok? Ça serait fucking une erreur. Oh non, ça serait une erreur. Partner statut, là, même si elle dropperait du moitié de son prix en ce moment. Même si vous me dites, mon mais Jess, je la jette à 8000, elle tombe à 3000, j'ai perdu 5000, Jess. T'as rien perdu, vends-la pas. Fuck, c'est partner statut. Ça, c'est comme hier. Hier, savez-vous ce qu'on avait comme belle drop? On avait Elsa qui avait droppé d'un asti de beau montant. Donc, ça aussi, c'était une belle opportunité. Donc, yeah, accumuler, c'est ça l'important. Accumuler les belles pieces, les pieces importantes qui peuvent avoir du futur, puis du potentiel pour 20 affaires. Donc là, on va jumper sur le côté news un peu rapido presto que je pensais avoir trouvé de quoi de fucking interesting. J'étais là, oh yeah! Puis ça avait lien avec Coca-Cola. J'étais là, fuck yeah, on a encore du Coca-Cola sur Vivi qui s'en vient. C'est fucking amazing. Puis on va aller voir ça. Donc, on est sur le Twitter de Coca-Cola. Fuck yeah, le Twitter de Coca-Cola. Il y a 18h, checkez ça. Le secret est sorti. Coca-Cola Creation fait un feature avec Marshmallow pour électrifier vos papilles gustatives très bientôt. Coca-Cola X Marshmallow. Donc, fuck yeah, c'est juste cool. Mais ça va être un Coca-Cola au melon d'eau et à la fraise comme saveur. Donc, quand même un peu spécial, hein, dans la mesure où d'habitude on est style cerise ou des affaires plus intenses avec Coca-Cola. Là, ils ont l'air d'essayer un paquet d'affaires, puis ils font des mix. Ça a l'air que c'est une saveur qui a été comme inspirée parce que Marshmallow, il voulait comme goût. Donc, checkez qu'est-ce qu'il drop. Pla. Dites-moi que ça a pas l'air de Vivi un peu, hein? Hein? Ça a-tu un feeling Vivi, hein, qu'un peu? C'est genre, fucking nice. Là, je pense que je viens de faire une erreur, fallait pas que je l'écoute en full screen, mais... checkez ça, hein? Real Magic. Puis là, ben, oh my god. Mais, vous comprenez, c'est crazy good looking, insane. Là, je me suis dit que je vais faire fouiller un peu, je vais aller voir, tu sais, je vais fouiller. Bon, fait que là, New Flavor, Fruity, Starlight is Marshmallow. Ok, good, on a du stock, mais... Starlight, ça a été introduit en février, blablabla. Bon, c'est cool, mais il parle pas de Vivi nulle part, ok? J'ai pas vu de Vivi nulle part. J'ai vu du digital art, ok? Mais ça a été fait par une compagnie qui s'appelle GOT. Puis ça va être publié sur une affaire qui s'appelle Zepeto, ok? Attendez un peu, là. Checkez. Bon, là, ça, c'est ce qu'il y avait, quelque chose qui a été dit, là. Attendez un peu, là. Je m'excuse si je vous traverse un petit peu dans tout, là, mais... je dois les avoir effacés. Okay. Bon, il est quand même dit qu'elle allait faire de quoi de digital avec tout ça, probablement la canette qu'on vient de voir, ok, mais
quand ils en ont parlé, ils ont dit qu'ils faisaient un espèce de truc en partnership avec une compagnie qui fait des NFT qui est comme sud-coréenne, je pense, qui s'appelle Zepeto, puis qui a une espèce de metaverse. Donc, puis les NFT sont faits par une compagnie que j'ai cherchée qui s'appelle GUT, G-U-T, que j'ai pas trouvé fucking nulle part. I don't know what is this company. I mean, ok, fucking ridiculous. C'était trop ridicule, j'ai fucking rien trouvé. Mais j'ai trouvé que les NFT puis l'expérience digitale allait être sur Zepeto. Fait que je me suis dit, je vais faire une meta-merch designed by Mepeto, puis j'ai écrit NFT voir. Puis bon, Zepeto, c'est une espèce de plateforme qui lance des NFT using Line blockchain, la blockchain Line. Donc, pas Vivi, pas Ethereum, pas Ecomi, rien de tout ça. Pour l'instant, ça sonne comme tout s'en va là, puis qui est un Metaverse Platform Korea Tech Giant, ok? Never. Donc, probablement que ça s'en va là-dessus pour l'expérience. Zepeto ressemble un peu à ça, moyen de le downloader sur votre téléphone cellulaire. Donc, ça a l'air cool parce que ça va fitter pour Marshmallow puis Coca-Cola. Sauf que moi, ce que là, ça me dit, c'est on n'a pas ça sur Vivi. On n'a pas le droit à ça, là. Sur Vivi. Ou du moins, à moins que ça nous donne accès à Zepeto dans le méta. Mais encore là, c'est pas ça que j'ai vu. Donc, j'ai vu, ce que j'ai lu, c'est que les Digital Experience allait être faite avec Zepeto. Donc là, à voir. Est-ce que je me plante puis justement on a ça sur Vivi? Ça fait Vivi looking, mais en même temps, quand je regarde les bulles, je les trouve cheap. Fait que, mais ça, je trouve ça quand même good looking. Fait que, je sais pas. Donnez-moi votre avis. Pensez-vous qu'on s'en va vers un Coca-Cola Zero Marshmallow sur Vivi? Ça serait interesting. Mais je sais pas si on en est là encore. Hein? So, yeah. Je voulais vous donner d'autres infos Coca-Cola, mais ça serait trop long. So, on reviendra une autre fois. So, peut-être demain. Psst. Je pense que je t'ai pas invité à faire un smash sur le subscribe button pour manquer de rien de ce qui s'en vient. Comme je te dis, je vais peut-être faire d'autres stuff sur Coca-Cola. Demain, on va parler de Metaverse possible. Perspective. So, yeah. Peace.